Salut les petits clous, comme vous pouvez le voir avec le vide derrière moi, c'est la dernière vidéo que je tourne dans ce décor. La chaîne grandit de plus en plus et je pense que c'est le moment de monter un peu le niveau et d'avoir un studio dédié pour les tournages en intérieur. D'ailleurs, si elle grandit, c'est grâce à vous, alors je voudrais vous remercier du fond du cœur et plus particulièrement tous les tipeurs qui me permettent de lisser les revenus très aléatoires de YouTube. Merci à tous du fond du cœur et si vous voulez soutenir la chaîne, le lien du compte Tipeee est dans la description. Il y a quelques années, j'ai décidé de m'inscrire dans une démarche d'élévation intellectuelle et spirituelle. À l'époque, je passais beaucoup trop de temps devant la télé et les jeux vidéo, et un beau matin, je me suis dit que tout ça était une perte de temps considérable et que je ferais mieux de lire des bouquins et de m'instruire. Alors attention, je dis pas que les jeux vidéo sont une perte de temps, mais il faut savoir régler le curseur entre le divertissement et la connaissance, et à l'époque, pour moi, le curseur était très mal réglé. Je ne voulais pas forcément devenir un expert en quoi que ce soit, mais je voulais faire évoluer mon cerveau de manière globale, c'est-à-dire comprendre plus vite ce qu'on m'explique, m'exprimer de façon plus intelligible, mieux retenir et mieux organiser les informations dans ma tête. Bref, je voulais devenir plus intelligent, même si selon moi ce mot n'a pas vraiment de sens. Le but est de devenir la meilleure version de soi-même sur le plan intellectuel, spirituel, moral, etc. Vous êtes peut-être dans une démarche similaire et vous vous demandez probablement s'il existe une méthode pour y parvenir. Alors au risque de vous décevoir, je ne pense pas qu'il existe une telle méthode. Ciao. Non, ça va, je déconne. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas une méthode toute faite, mais il y a quand même des petits trucs qui peuvent nous aider un peu. Au début de ma quête, je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup aidé, et si c'était utile pour moi, ça peut certainement l'être pour vous aussi. Les 7 arts libéraux forment la base de l'enseignement pendant l'Antiquité et seront utilisés jusqu'au Moyen-Âge. Ils ont été théorisés en Grèce à l'époque de Platon, aux alentours de 400 ans avant Jésus-Christ, mais c'est un petit peu plus tard, vers -330, qu'Aristote les mettra vraiment en application. Ensuite, c'est Porphyre de Tyr, un philosophe néo-platonicien, qui leur donnera une grande renommée vers l'an 270, et Marcianus Capella, un philosophe plus ou moins mystérieux, reprendra ce concept dans un livre vers 410 après Jésus-Christ. Ce sont quelques grandes dates de l'Antiquité, mais ce concept d'enseignement va perdurer jusqu'au Moyen-Âge. On peut mettre en avant les travaux de Boès, un philosophe romain qui a écrit sur les 7 arts libéraux vers l'an 505 après la chute de l'Empire romain et surtout les écrits d'un certain Alcuin, savant et théologien anglais du 8e siècle qui a joué un rôle important dans la transmission de cet enseignement. Les 7 arts libéraux se divisent en 2 catégories, le trivium qui signifie littéralement l'endroit où les 3 chemins se rencontrent et le quadrivium, même signification mais il s'agit de 4 chemins. Dans le trivium on trouve 3 disciplines, la grammaire, la dialectique et la rhétorique. Le trivium est surnommé le pouvoir de la langue et il est la base fondamentale des 7 arts libéraux car il permet la compréhension du quadrivium qui lui se compose de 4 sciences. Arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Le trivium et le quadrivium forment les 7 arts libéraux qui étaient la base de l'enseignement de l'Antiquité au Moyen-Âge. La grammaire est l'ensemble des règles qui régissent une langue, qu'elle soit écrite ou parlée. Ça va certainement rappeler de mauvais souvenirs d'école à certains d'entre vous, mais je pense qu'élever son niveau de grammaire est fondamental pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. J'ai appris un truc intéressant avec les conférences de Franck Lepage, c'est qu'on pense avec les mots et pas l'inverse. Alors au passage, si vous ne connaissez pas Franck Lepage, je vous mets le lien d'une de ses conférences en description. Voilà, c'est de l'analyse politique, fait à travers les mots et les expressions, c'est absolument fabuleux. Quand vous pensez, vous utilisez les mots à votre disposition pour fabriquer une réflexion et non pas l'inverse. Il y a une réalité, vous ne fabriquez pas des mots pour la décrire, mais vous utilisez les mots que vous connaissez pour en faire la description. Le fait d'élever son niveau de grammaire, que l'on peut d'ailleurs cumuler avec l'orthographe, permet de mieux verbaliser ce que vous pensez de la réalité.
Si vous avez plus de mots et plus de règles à votre disposition, vous arriverez mieux à exprimer ce que vous pensez. C'est ce que dit Étienne Bonneau de Condillac, philosophe français du XVIIIe siècle, en disant « Je regarde la grammaire comme la première partie de l'art à penser ». La dialectique, c'est le mécanisme de la pensée qui permet de faire de l'analyse et donc de trier les affirmations pour rejeter les arguments fallacieux dans une réflexion. Les premières traces de dialectique remontent au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la pensée du philosophe grec Parménide d'Élée, mais c'est Platon qui rendra ce terme et cette pratique populaire quelques années plus tard. La dialectique, c'est analyser les informations dans le but d'éviter les raisonnements fallacieux et de produire une connaissance dans laquelle on peut avoir confiance. Aujourd'hui, c'est très utilisé dans un courant qui s'appelle la pensée critique, mais je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être cantonné à la science. Si comme moi, vous faites votre introspection régulièrement, et peu importe la manière dont vous la faites, vous allez devoir verbaliser la connaissance de vous-même et la dialectique vous permettra de déjouer les embûches que votre propre cerveau mettra sur votre chemin. La dernière discipline du trivium, c'est la rhétorique et il s'agit de l'application du langage afin d'enseigner et de persuader une audience. Alors quand je dis persuader une audience, il ne s'agit pas de manipuler l'avis de quelqu'un, mais plutôt d'avoir une certaine prestance dans le but de transmettre une connaissance. Si vous avez en votre possession une information vraie, mais que personne ne vous croit, vous serez dans l'incapacité de transmettre. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, on trouve ce thème développé au travers du personnage de Cassandre, la fille du roi et de la reine de Troie. Elle est tellement belle que le dieu Apollon en est tombé amoureux et en échange de son amour, il propose de lui offrir le pouvoir de connaître l'avenir. Elle accepte de recevoir ce don, mais au dernier moment, elle se refuse à lui. Apollon décide alors de lui cracher dans la bouche pour lui enlever tout pouvoir de persuasion. Mettez-vous à sa place. Elle sait des trucs, mais elle peut en persuader personne. La grammaire permet de comprendre le langage, la dialectique permet de trier les informations véridiques des informations fallacieuses, et la rhétorique permet de transmettre la connaissance aux autres. Si vous êtes dans une démarche d'élévation intellectuelle, la grammaire, que je combinerai personnellement avec le vocabulaire, vous permettra de verbaliser ce que vous avez en tête. Plus vous travaillerez sur votre grammaire et votre vocabulaire, plus vous élargirez votre champ de conscience. La dialectique vous permettra de faire le tri des informations que vous recevez, que ce soit les informations extérieures ou les informations qui viennent de l'intérieur si vous faites votre introspection. Et la rhétorique vous permettra de communiquer intelligiblement ce que vous pensez. Il y a quelques années, j'ai vu passer un petit schéma sympa sur Facebook que je vais reprendre ici parce qu'il illustre bien la situation. Ce grand cercle, c'est ce que je pense. Le cercle moyen, c'est ce que j'arrive à verbaliser. Et le petit cercle, c'est ce que les gens en comprennent. Je pense que vous êtes nombreux à vous reconnaître dans ce petit schéma. La grammaire permet d'agrandir le cercle de ce que j'arrive à verbaliser. La dialectique rend toutes les informations plus fiables. Et la rhétorique permet d'agrandir le cercle de ce que les gens comprennent. L'agrandissement de ce cercle ne dépend évidemment pas que de vous, mais généralement, en améliorant sa rhétorique, on se fait beaucoup mieux comprendre. Ces trois disciplines forment le trivium que l'on peut appeler le pouvoir du langage, et ce sont les outils qui permettent d'appréhender la connaissance, et selon les Grecs de l'Antiquité, il y a 4 sciences fondamentales pour comprendre le monde. Le quadrivium constitue les 4 sciences fondamentales selon les Grecs de l'Antiquité. La première, c'est l'arithmétique, il s'agit de la science des nombres. La deuxième, c'est la géométrie, l'étude de figures dans l'espace. La troisième, c'est la musique, je vais en donner une définition simple dans quelques secondes. La quatrième, c'est l'astronomie, il s'agit bien évidemment de l'étude des astres. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 disciplines sont intrinsèquement liées, même si c'est pas forcément flagrant à la première lecture, je vous l'accorde. L'arithmétique, c'est les nombres à l'état fixe. Voilà, vous avez des nombres, vous faites des opérations avec, et c'est tout. La géométrie, c'est les nombres à travers l'espace.
Si vous prenez un rectangle, chaque angle a des coordonnées, les côtés ont des dimensions, bref, les nombres sont répartis dans l'espace. La musique, c'est les nombres à travers le temps. Le plus simple pour s'en rendre compte, c'est de lire une tablature. Ce sont des chiffres sur une portée que nous lisons les uns derrière les autres, donc les chiffres sont répartis dans le temps. J'en profite pour faire une petite digression parce que, en tant que musicien, lorsque j'ai un débat sur la musique en général, je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment une définition claire et précise. La musique, c'est trois choses: mélodie, harmonie, rythme. La mélodie concerne la hauteur des notes, l'harmonie, c'est la superposition des notes, et le rythme, c'est leur placement dans le temps. Voilà, la musique, c'est uniquement ces trois trucs, fin de la digression. La dernière discipline, c'est l'astronomie. Les nombres sont évidemment répartis dans l'espace qui nous entoure, mais également dans le temps qui s'écoule dans l'univers. Dans l'ordre, on a les nombres fixes, les nombres à travers l'espace, les nombres à travers le temps, et les nombres à travers l'espace et le temps. Alors, petite précision concernant la musique. Je ne sais pas si à l'époque de la Grèce antique, il voulait parler de la musique en tant que telle, ou alors du phénomène de vibration. Il faut savoir qu'avant d'être des notes musicales, ce sont des vibrations que l'on mesure en Hertz. Par exemple, ce qu'on appelle un La est une fréquence de 440 Hz qui peut se doubler ou se diviser en deux. Sur la même gamme musicale, un Ré est une fréquence de 293 Hz. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant d'être de la musique, ce sont des vibrations qui ont une fréquence, et cette fréquence se mesure dans le temps. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ces quatre disciplines ont un penchant scientifique et un penchant ésotérique. L'arithmétique est une science et son penchant ésotérique est l'arithmologie. C'est une discipline qui étudie les nombres de façon symbolique et dont les spécialistes étaient les pythagoriciens. La géométrie est une science et son équivalent ésotérique est la géométrie sacrée. C'est la même base, sauf que la géométrie sacrée fait rentrer quelque chose de magique dans la géométrie. La musique n'a pas vraiment d'équivalent ésotérique, mais dans l'ésotérisme, il est souvent question de vibration pour définir l'énergie vitale d'un organisme vivant. Concernant l'astronomie, son penchant ésotérique est évidemment l'astrologie. Grammaire, dialectique et rhétorique sont les trois disciplines qui forment le trivium et qui vous permettront d'améliorer votre compréhension globale des choses. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on considérait que l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie étaient les quatre disciplines qui formaient la base de la connaissance, mais aujourd'hui c'est évidemment bien plus complexe. Bref, si vous voulez booster votre cerveau, vous devez travailler sur le trivium pour ensuite l'appliquer aux disciplines de votre choix. Ciao!